Comment j'ai découvert l'érable? En fait, dans une présentation chez des amis, on a voulu me servir un kir à l'érable et je ne connaissais pas encore l'odeur, la saveur. Moi, j'arrivais de la Polynésie, donc on parlait de cocotier. Et là, j'arrive, je trouve l'érable. Et cette saveur particulière, fine, délicate, ça m'a plu tout de suite parce que je me suis dit, il y a tellement de choses à faire avec ça. À partir de ce moment-là, on va commencer à travailler l'érable. Bien, ça fait longtemps que je cuisine avec l'érable du Québec. Je voulais absolument utiliser les produits locaux. Et je dirais que maintenant, ça fait à peu près 35 ans que j'utilise l'érable dans toutes ses formes et que je suis passionné par ce produit unique. Ça fait partie de notre produit national brut, ça fait partie de l'entité des Québécois, ça fait partie de notre entité. Et ça représente le travail des producteurs, ça représente le travail de tous ces gens qui me fascinent, qui me passionnent. Et si on est capable de faire un plat intéressant en cuisine, en pâtisserie, en confiserie, dans les crèmes glacées, c'est parce qu'il y a des producteurs avant ça. Si vous me disiez avec quoi s'harmonise l'érable, je vous dirais presque avec tout. L'eau pour faire une soupe au moule, le sirop pour braiser un jambon bien sûr, mais pour servir en cocktail aussi dans la mixologie. Le sucre pour le râper tout simplement finement sur une croûte de poisson, c'est quelque chose qui fait ressortir le goût. Donc il y a une utilité pour tous ces produits et dans un contexte gastronomique bien entendu, mais aussi en simplicité. Bien que représente pour moi être un grand ambassadeur de l'érable, c'est un honneur que d'être à la tête de chapeauter cet ordre qui est quand même assez exceptionnel puisqu'on a créé depuis un certain nombre d'années justement une collaboration avec des collègues. Donc pour moi c'est une image fantastique que je veux mettre tout mon savoir et toutes mes connaissances pour faire en sorte que cet honneur soit bien justifié.